Merci pour après cette délivrance. Et vraiment, c'était vraiment très utile. Ça favorisait à ce qu'on arrive à ce niveau. Mais le diable ne voulant pas que les gens quittent totalement dans les yeux ténébreuses, la maintenait toujours. Et aujourd'hui, depuis vraiment ce que j'ai eu comme conversation avec elle, j'ai été vraiment très direct avec elle. Elle a décidé d'aller se confier vraiment à sa maman qui est là, sa tante, de lui confier tout ce qui était là, tout ce qu'elle a fait. Parce que selon ses propres propos, selon ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle est fatiguée. Et qu'elle veut laisser, voilà, cette œuvre-là. Alléluia. Les témoignages de diabolique. Amen. C'est ce qui fait cette source de motivation. Alléluia. Et puis vraiment, on avait eu ce constat le cas de Emmanuela. Il ne voulait pas laisser, qui était vraiment, et encore qui est retourné là-bas. Et j'espère qu'on n'est pas en train de prier qu'elle soit définitivement. C'est un premier développement qui était vraiment bien fait. Elle ne voulait pas laisser jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même la confronte pour qu'elle vienne et mette pression sur sa mère qui était venue à elle pour venir confesser. Le Saint-Esprit a mis pression. La voix de Saint-Esprit était retentie. Il va, nous dans cette personne qui dit, cette fois-ci, dis tout, ne cachez rien. Et depuis la voix de quelqu'un rayonnée en elle, elle n'avait pas la paix du cœur. Elle a dit à sa maman prenait comme amusement. Alors, et cette fois-ci, il doit vérifier. Et quand elle a été vérifiée, en tout cas, dans les premiers départs, ça a été mort. Mais comme Jésus l'a dit, lorsqu'on chasse un esprit mauvais, un esprit impur, il va dans les endroits arides. Il ne trouve pas de repos. Il revient et dit, j'ai retourné dans la maison d'où je suis sorti. Quand il revient, il a pris balai et orné. Il s'y installe, il retourne, prend 7 esprits plus méchants que lui. Et quand il vient s'installer, la condition de la personne devient pire que la première. C'est pourquoi nous disons aussi à tous ceux qui cherchent la délivrance, une fois qu'ils sont sincères, de ne plus retourner à leur domicile. Ça va compliquer une éventuelle délivrance si vous revenez à la délivrance. Alléluia. Une fois que tu quittes, il faut quitter de tout cœur. On va lire ce texte-là, il est très important. Amen. Matthieu chapitre 12. Alléluia. Matthieu chapitre 12. Dans le verset 40. Amen. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Non, 43, après le verset 43. Matthieu 12, après le verset 43. Amen. Ce sont les propos de Jésus-Christ. Il nous dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, parce qu'il y a eu délivrance, parce qu'il y a eu libération. Parce qu'il y a eu délivrance, parce qu'il y a eu libération. Vous comprenez bien? Il la trouve balayée, bien ornée, c'est-à-dire il n'y a plus esprit impur, tout est propre. C'est-à-dire la délivrance a été acquise. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Jésus ajoute une phrase qui est très importante. Il dit, il en sera de même pour cette génération méchante. Il faut écouter l'autre aussi. Si ça ne passe plus, il faut l'écouter vite. Il dit le Amen. Il dit, il en sera de même pour cette génération méchante. Qu'est-ce qu'il appelle une génération méchante? Ceux qui vivent dans le péché ne pas abandonner le péché. Ceux qui vivent dans le péché, dans le mal. Le péché, c'est le mal. Ne pas abandonner. Dieu a dit, Jésus dit deux questions, ils font partie d'une génération méchante.
La méchanceté consiste à vivre dans le péché. Et qu'est-ce qui a fait que l'esprit est revenu? C'est le péché. Tout type de péché ouvre les portes aux démons dans la vie de l'homme.